Bonjour à tous. Alors déjà, avant de commencer ma vidéo et de vous faire tous les débuts de mes vidéos, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas en collaboration avec J.K. Rowling. Je ne fais pas de la pub pour elle, hein. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, ou juste en voyant le titre. Donc dans le titre, vous avez vu mon hypothèse sur les Animaux Fantastiques 2. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une vidéo spoiler. Donc je vous invite à d'abord aller au cinéma voir les Animaux Fantastiques 2 et après regarder cette vidéo, et comme ça vous pourrez voir si vous partagez mon hypothèse. Donc déjà bonjour. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans cette introduction, on va parler des Animaux Fantastiques 2. Donc en fait je suis allée le voir aujourd'hui, donc aujourd'hui on est dimanche, j'allais le voir au cinéma et genre j'ai adoré. Déjà il est trop bien, franchement je l'ai adoré, il est grave bien. Donc j'ai un peu noté mon hypothèse pour que je me rappelle un petit peu de mon hypothèse. Je vais aller chercher le papier et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher le papier. J'en ai profité pour enlever mon pull parce que j'ai chaud. Voilà. Bref, donc je commence trop à faire ma star, moi, ça va pas du tout. Bref, donc mon hypothèse, c'est que, donc vraiment, si vous n'avez pas vu, partez. Donc mon hypothèse sur les Animaux Fantastiques 2, c'est que tout simplement, croyance, vous voyez que je parle normalement, oui. Donc croyance pour moi serait Voldemort. Pourquoi? Donc il y a plusieurs indices dans le film qui pourraient nous laisser croire ça. Simplement parce que les parents de croyance dans le film Les Animaux Fantastiques 2, vers la fin, on précise bien que les parents de croyance sont morts, comme les parents de Voldemort. Puis croyance, on le voit, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Nagini et qui peut se transformer en serpent, et on nous dit clairement dans le film Les Animaux Fantastiques 2 que un jour elle restera transformée en serpent. Et vu que Voldemort a un serpent qui s'appelle Nagini, on aurait très bien pu se dire que comme ils étaient amoureux et que du coup Nagini un jour s'est transformée et ne pouvait plus se retransformer en humaine et rester un serpent, par amour Voldemort l'aurait gardé et aurait gardé Nagini, et que du coup croyance aurait été Nagini. Après toujours, ça fait toujours partie de l'hypothèse que je vais dire, c'est que croyance dans le 1, on voit clairement qu'il a été amené dans une famille d'accueil ou une sorte d'orphelinat. Donc coïncidence, notre petit Voldemort est comme par hasard était dans une dans une famille d'accueil, enfin un orphelinat. Après, ça ne pourrait peut-être pas correspondre, puisque quand Voldemort était à l'orphelinat, on voit clairement que Dumbledore était un peu plus vieux que ce que nous pouvons le voir dans le film. Donc nous pourrions aussi dire, et nous aurions pu avoir cette idée, je ne sais pas combien de temps vivent les serpents, mais on aurait pu dire que croyance serait peut-être le grand-père de Voldemort, c'est-à-dire le père à la mère à Voldemort. Pourquoi ça serait forcément le père de la mère à Voldemort? Tout simplement parce que le père de Voldemort n'était pas un sorcier. Donc je pense qu'il pourrait... Le père de Voldemort, on nous dit comment il s'appelle dans les livres, mais je ne m'en souviens plus. Et donc on pourrait se dire qu'il serait peut-être le père de la mère à Voldemort, croyance. Ce qui serait plus logique en date. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Après, une petite hypothèse faite par ma mère, c'est qu'à un moment on voit que il y a comment elle s'appelle, les je sais pas quoi, la femme du frère à Norbert Dragono, et à un moment on montre quand elle était petite, il y a un naufrage et elle a échangé les bébés, c'est-à-dire croyance et
et un autre bébé qui serait la maman et le bébé de la maman, la vraie de croyance. Et du coup, on a eu une autre hypothèse, c'est que le naufrage du bateau, quand il a coulé, ça serait le naufrage du Titanic et ça serait un petit clin d'œil. Pourquoi moi et ma mère, on a pensé cette hypothèse? Parce que, je vous explique. Donc, dans Les Animaux Fantastiques 2, ça se passe en 1927. Et le Titanic, je crois, a coulé en 14 ou en 18. Un truc comme ça. Rappelez-moi la date en commentaire si vous la savez. Donc, dans les années 1914 ou 1918, je sais plus, un truc comme ça. Et bref. Et donc, en 1928, donc à la date où ça se passe, Les Animaux Fantastiques 2, eh bien, la personne qui a échangé les bébés, c'est-à-dire la femme du frère à Dragono, celle qui a échangé les croyances et son vrai frère, qui est mort quand du naufrage. Et bref, ça s'est passé en 1928. Mais quand elle a échangé les deux bébés, eh ben, c'était avant. Et donc, le naufrage coïnciderait avec les dates du naufrage du Titanic. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un clin d'œil ou ça n'a rien à voir, que c'est juste une coïncidence? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était deux petites hypothèses sur Les Animaux Fantastiques 2. Dites-moi si vous pensez que ces hypothèses sont justes ou pas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous avez vu le film et si vous pensez que ces hypothèses sont justes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine.